allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, nature peinture, dans ma tenue de combat. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de la vraie vie, le vrai bordel, montrer vraiment l'envers du décor, comme quoi c'est pareil chez tout le monde. On va désencombrer, laver, nettoyer, vraiment à fond. Je vais vous donner toutes mes astuces, surtout une astuce pour ma paroi de douche que je viens de découvrir et qui marche du feu de Dieu. Franchement, c'est une tuerie, il faut que je partage ça avec vous. Pas du nettoyage écolo parce que j'ai pas vraiment de produits voilà, naturels et tout, donc je vous préviens d'avance, si vous cherchez des alternatives et tout ça, bah, c'est pas cette vidéo qu'il faut suivre parce que moi j'ai pas mal de produits chimiques. Voilà, je préfère le mentionner maintenant. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout parce que je fais plein de vidéos comme ça, de mes astuces ménage, du rangement, du désencombrement, etc. Donc vraiment, venez. Et bah c'est parti, on s'y met maintenant parce que j'ai du pain sur la planche. Je vais vous montrer déjà l'état de ma salle de bain. Je commence par là où j'étais, donc là il y a ma petite baignoire, on prend jamais de bain, donc autant vous dire qu'elle est toute poussiéreuse. Ici j'ai mon sèche-serviette qui ne marche plus, voilà, il a cramé. Du coup mon mari avait bidouillé un petit peu ici pour voir ce qui n'allait pas et on s'est rendu compte qu'il a cramé, donc je pense qu'on va l'enlever. Bon, pas dans cette vidéo, hein, parce que pour l'instant il nous sert à accrocher notre serviette et à mettre le papier toilette. Mes toilettes qui sont juste là derrière le mur, mais je pense qu'à la finalité on va le retirer et on va mettre des crochets pour accrocher les serviettes. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Ici j'ai mes toilettes, voilà, et là tous mes produits. Là j'ai ma douche. Je vais prendre un gros sac poubelle, j'ai plein de trucs à ajouter. C'est devenu un peu orange pendant les vacances, donc je vais bien frotter, je vais vous montrer, j'ai acheté un nouveau produit. J'espère qu'il va être efficace. Voilà, j'ai un peu de calcaire. En fait, j'ai l'eau qui est super calcaire et ça, c'est le résultat. J'ai un peu de moisissure qui s'y est mis aussi. Enfin bref, voilà, sinon le reste, ça va. C'est vraiment juste le petit angle comme ça. Donc je vais essayer de récupérer ça. Là, j'ai ma paroi qui a du calcaire à fond, mais c'est vraiment incrusté, incrusté. Mais j'ai trouvé un produit miracle. Et après, j'ai tout le rangement de l'établi à faire. On est rentré de vacances, on a posé toutes les choses à l'arrache. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être données, qui vont partir à la poubelle, etc. Bon, il y a des choses que je me servirai certainement pas, mais j'ai pris tout mon attirail du bas que j'ai monté en haut. Petit indispensable. Voilà, j'ai pris des balais pour nettoyer. Je me suis pris une bassine avec plein de produits, avec des chiffons, mon plumeau, un autre plumeau, enfin bref. Voilà. Indispensable, un sac poubelle. Et j'ai pris une corbeille comme ça pour les produits que je donne, comme ça ils sont tous au même endroit dans la corbeille et hop, une fois que j'ai fait le tri, la corbeille elle dégage de la pièce. Plutôt que de poser tout par terre, machin, après on sait plus ce qu'on jette, ce qu'on donne, ce qu'on machin, ce qu'on bidule. Voilà, tout ce qu'il y a à donner, ça sera dans la corbeille. Ben, écoutez, je vais me mettre un peu de musique sur mon téléphone, comme ça je me mets vraiment dans ma bulle. Voilà, le but c'est d'y être vraiment focus. Et je ferai ma petite pause pour manger, je reprends et comme ça je termine le plus vite possible et je suis tranquille. Allez go! Bon, vous verrez qu'il y a mon trépied et mon appareil photo dans le miroir, mais j'avais pas d'autre choix que de le poser là. Donc voilà, bah comme ça vous voyez un petit peu les coulisses. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je poste tous les jours ou presque. Là je suis dans mes produits et je voulais juste vous faire des petits retours sur certains produits. Franchement mes produits chouchou. Alors c'est aucunement un partenariat ou quoi que ce soit, j'en parle vraiment parce que je les adore, hein, voilà. Déjà il y a le déodorant Wild. Alors moi je l'ai acheté via une influenceuse qui en faisait la promo. Et via ma soeur qui me l'a conseillé parce qu'elle l'a. Et moi j'avais déjà essayé des alternatives de déodorants naturels et c'était un flop. Franchement je les avais achetés en pharmacie, c'était la marque Nux je crois. C'était un baume qu'on mettait sous les bras et ça tenait pas, j'avais des odeurs et tout ça en fin de journée donc j'étais pas du tout satisfaite. Et j'ai voulu tester, moi j'ai pas une transpiration excessive etc. Donc voilà, je peux pas vous dire si ça marcherait sur quelqu'un qui transpire beaucoup et qui a des fortes odeurs. Mais en tout cas pour quelqu'un qui transpire normalement, qui a pas une odeur non plus de ouf, et ben
c'est génial. Déjà, c'est un déodorant rechargeable. Bon, c'est un petit coup, forcément, c'est naturel, il n'y a pas de produits bizarres et tout dedans. Après, la recharge est compostable, donc en plus, il n'y a plus de déchets ni rien. Vous avez plein de couleurs et tout, il y a même pour les hommes et tout, il y a des couleurs foncées, il y a du violet, du noir, du vert, je crois. Enfin bref, il y a trop de couleurs jolies et il est génial. Donc ça, c'est vraiment un de mes chouchous. Et pour vous donner un petit peu les deux autres marques chouchoutes que j'ai, c'est La Roche-Posay. J'ai une peau un peu relou en fait, assez acnéique rapidement. Après ça va, j'ai pas beaucoup d'acné et tout parce que ça a été traité, mais je veux dire, je peux vite avoir des petits boutons. Donc il faut vraiment que j'utilise à chaque fois des produits de parapharmacie. Sinon, c'est une catastrophe sur moi. Donc, une de mes marques chouchoutes, c'est La Roche-Posay. J'adore cette crème. Elle est vraiment top, top, top pour les boutons. J'ai aussi le Cicaplast B5 sur mon fils, qui a une peau assez sèche. Elle est top sur lui. Ils disent que souvent, il faut changer de marque parce qu'après, la peau, elle s'habitue. Donc, par exemple, on fait un tube d'une marque, hop, et après, il vaut mieux prendre une autre marque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis tournée récemment vers la marque SVR. Et en fait, cette marque-là, SVR, je l'ai connue grâce à mes sœurs. En fait, mes sœurs, elles sont conseillères beauté chez Joli Moi. Je sais pas si vous connaissez. Je vais vous mettre en barre d'infos leur lien, leur page Instagram. Grâce à elles, j'ai pu faire un Beauty Affinity. Donc, qu'est-ce qu'un Beauty Affinity? C'est pour définir une routine beauté sur mesure. Donc, c'est comme un petit test. On remplit notre profil et tout ça, notre type de peau, etc. On remplit plein de questions. On donne une routine beauté qui conviendra à notre peau. Donc là, j'ai le soin réparateur apaisant Hit, c'est ce que je mets le soir. Le matin, du coup, je mets La Roche-Posay. J'ai découvert aussi ce produit, donc c'est un démaquillant comme ça. Je le mets avant de me nettoyer la figure avec mon nettoyant le soir. Ce produit-là, je pense que je pourrais plus m'en passer. Il est super super bien. Et du coup, mon dernier chouchou, c'est mon Effaclar comme ça, nettoyant, gel moussant de chez La Roche-Posay. Franchement, La Roche-Posay et SVR, c'est mes marques. Je vais commencer par vider tous mes paniers, mes boîtes, etc. Et je vais tout enlever la poussière à l'intérieur, les nettoyer. Je vais aussi faire le tri dans mes produits et jeter ce qui est susceptible d'être périmé. Les produits qui sont ouverts depuis longtemps, les produits que je me sers pas et que pour se donner bonne conscience on garde mais finalement on les aime vraiment pas et on ne s'en sert pas. Donc là j'ai décidé de vraiment me débarrasser de tout ce qui m'encombrait. Je crois que si je devais garder un truc dans ma salle de bain, ça serait ça. Je suis une grande fan de parfums, mais je fais quand même un petit tri parce que j'en ai beaucoup, même les échantillons et tout ça. Voilà, je mets mon nez dedans, c'est le cas de le dire, et je fais des choix. Pour m'organiser niveau rangement comme ça, ce que je fais, c'est que je prends tous les paniers, je les vide intégralement. Comme ça, je peux me rendre compte de la quantité de choses que j'ai, des choses que je peux avoir en double, etc. J'ai tout mis devant moi et après, j'ai tout remis dans les paniers par catégorie. Je vous montre ça juste après. Et j'ai terminé le tri de tous mes produits. Donc là, c'est un peu enfoui. Je vous expliquerai quand j'aurai tout rangé comment j'ai trié les choses. J'ai rempli une panière complète à donner. J'ai franchement mis plein de trucs à la poubelle. Le meuble est tout vide. Donc je vais en profiter pour le nettoyer vraiment à fond. Je commence par mettre du produit directement dans mes vasques et je le laisse agir, puis je m'occupe des miroirs. Je viens ensuite nettoyer le carrelage avec le produit Fabulosa de chez Action. J'adore ce produit, il est multi-usage, multi-nettoyage. Il sent trop bon et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je l'ai acheté en Bretagne quand j'étais en vacances parce qu'il me fallait un nettoyant. Et du coup j'ai un peu une mémoire olfactive, c'est-à-dire qu'il me rappelle des souvenirs. Voilà. Donc j'aime bien l'utiliser. Donc je reprends mon produit Pink Stuff, celui-là c'est le exprès pour la salle de bain. Et pareil, il est top, il sent bon et je trouve que pour la salle de bain il est plus pratique que la pâte.
Bon, là c'est la partie la plus délicate. Franchement, nettoyer du bois brut, c'est pas simple. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une brosse pour désincruster toutes les poussières, etc. En plus là c'est un vieux meuble, donc il y a plein de trous. Enfin bref, c'est ce qui lui donne du charme, hein, mais c'est pas facile à nettoyer. Donc je décolle avec une brosse, je passe un coup d'aspi avec les petits poils là pour essayer de continuer de décoller. Et ensuite je passe un petit coup de chiffon dessus. Alors soit je mets pas de produit, soit j'en mets vraiment très peu, parce qu'en plus ça accroche. Donc voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager. Tout est propre et dépoussiéré, je peux tout réinstaller. Et là je fais la même chose, alors j'essaye de nettoyer partout parce qu'il peut y avoir des petites toiles, voilà, il y a de la poussière. J'avoue que c'est vraiment pas pratique à nettoyer les planches comme ça. Franchement j'ai pas choisi la facilité quand on a voulu mettre ça. C'était un peu un caprice de ma part, je voulais absolument un établi en guise de meuble vasque de salle de bain, mais j'avoue qu'à l'usage c'est pas simple. Bon, enfin, je pense que j'ai terminé la partie la plus relou. Donc, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Donc là, il y a mes bijoux, voilà, qui sont dans ce petit rangement que j'avais eu chez Action. Je sais pas si on voit bien. Là, j'ai mon petit miroir, donc tout est propre, vous avez bien vu. Là, les brosses à dents. Là, j'ai mes cotons et juste à côté, j'ai mes cotons-tiges. Ici c'est une boîte avec des produits que je me sers vraiment au quotidien, genre toutes mes crèmes pour les mains, mon démaquillant du coup je vous ai présenté tout à l'heure, le déo, voilà mes nettoyants visage, là j'ai des déos qu'il faut que je termine aussi, enfin bref la crème des enfants, j'ai vraiment tous les produits comme ça ici. Dans cette petite boîte j'ai tout ce qui est coupe-ongles etc, là les pinces à épiler, les petits ciseaux, enfin bref. Tous les petits trucs, là les crèmes. Là du coup c'est ça mes recharges pour mon déo. Donc j'ai plusieurs odeurs. Les meilleures c'est Fresh Coton et Coconut Vanilla, surtout Coconut Vanilla. Bref, voilà. Ensuite là j'ai une petite pochette où j'ai plein de chouchous, donc je l'ai caché derrière. Et ma brosse, le but étant de base de débarrasser, vraiment je voulais débarrasser tout le plan de travail, mais ça aurait été plus joli mais pas plus fonctionnel, parce que comme vous voyez mon meuble de salle de bain c'est en établi. Alors quand on a des meubles avec un tiroir et tout ça, ça va, c'est facile de débarrasser un plan de travail, mais je vous assure que quand il n'y en a pas, qu'on marche que au panier, c'est pas si simple que ça. Bref, du coup, là j'ai un panier avec tous mes parfums. Voilà. Là j'ai un panier, c'est avec mes cotons lavables, des petites brosses, des gants, etc. Là j'ai un panier avec mes pinces, des petites brosses. Là j'ai tout ce qui est maquillage. Et à côté mes vernis. Là j'ai les tapis de bain pour la sortie de la douche. Là c'est un bordel. Voilà, c'est ce que je savais pas trop ranger. Voilà. Là c'est mes produits d'avance, on va dire. J'ai des crèmes pour le corps, mes rasoirs, mes dentifrices. Voilà, c'est en gros mon réassort. Là c'est pareil, mes gel douche et shampoing. Voilà, et puis j'ai tout ce qui est pour les cheveux, la mousse et tout ça, le shampoing sec. Et là j'ai lisseur, sèche-cheveux et la tondeuse à mon mari. Voilà, donc j'ai essayé d'enlever le plus de choses possible, mais c'est pas facile. Mais bon, en tout cas je suis contente du résultat. Parce qu'au moins tout est propre, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais la poussière qu'il y avait, c'était un truc de fou.
Comme je vous dis, l'entretien c'est pas simple. Le bois comme ça, le bois brut. Maintenant on va passer à la partie nettoyage, ménage et tout ça des sanitaires. Je dépoussière tout le sèche-serviette avec mon plumeau. Et je m'occupe de la baignoire, donc pour ça je commence à la mouiller pour pouvoir retirer toutes les poussières, les cheveux, etc. Puis je vais quand même passer un petit produit, histoire de, même si on ne s'en sert pas, mais comme ça au moins c'est bien propre. Je passe le produit de salle de bain de chez Action tout simplement, avec une petite éponge comme ça que... Je sais plus où je l'avais eu celle-là, je crois que sur AliExpress, avec un petit truc pour pouvoir la tenir, elle est vachement pratique. Ensuite, je vais venir remplir une bassine d'eau tiède que je vais mélanger avec du savon noir pour pouvoir lessiver tous mes murs. Je vais venir prendre mon balai serpillière comme ça. Je vous donne vraiment aujourd'hui des astuces de flemmard, mais qui font tellement gagner de temps. Voilà, on nettoie sans se fatiguer. C'est vraiment le titre de la vidéo, c'est pas pour rien parce que avec ça on gagne un temps fou et au moins on arrive à nettoyer correctement. Je vais venir faire la même chose sur les murs de la douche. Alors attention, hein, ils sont pas sales. Sinon j'aurais pas utilisé cette technique là. Là ils sont plutôt propres, surtout qu'en haut ils sont pratiquement jamais en contact avec l'eau. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Maintenant quand ils sont très sales, je prends vraiment la brosse et je nettoie. Hein. Je viens d'acheter pour la première fois le Silite Bang crasse et calcaire, il me semble. Voilà, c'était pour arriver à bout de toutes les traces de calcaire, etc. J'ai lu qu'apparemment il était pas mal, donc je vais me faire mon propre avis, je vous dis ça. Et un petit conseil, ouvrez les fenêtres parce qu'il sent fort. En attendant que ça agisse, je vais faire mon remplissage de savon. Donc j'utilise toujours un flacon pompe pour mes enfants que je recycle à chaque fois et que je remplis de gel douche. Deuxième astuce de flemmard, utilisez un balai brosse pour frotter si vos joints ne sont pas trop encrassés. Alors surtout, ne faites pas comme moi. D'habitude, j'avoue que je fais ça avec des crocs ou des tongs et là, ils étaient en bas et j'avais vraiment la flemme d'aller les chercher. Donc voilà, ne vous mettez pas pieds nus, bien sûr, avec des produits. Donc après, j'utilise une brosse pour bien décoller, etc. s'il reste encore des saletés. Et je vais utiliser ce produit venant de chez Action qui fait des miracles sur les joints. Alors pareil, fenêtre ouverte parce qu'il sent extrêmement fort, mais il est génial. Et j'utilise une brosse à dents pour frotter. Je vous montre un peu le résultat. Franchement, trop contente. Il est top ce produit. Après, bon, c'est jamais parfait, mais ça, c'est comme chez tout le monde. Voilà, les joints, ils vieillissent, etc. Mais comparé à ce que c'était, rien à voir. Donc, le Silite Bang, la crasse et calcaire, je crois que c'est. Il est top. Vraiment, il est génial. Et j'ai vu qu'il y avait aussi moisissure, apparemment. Je crois que c'est ça, moisissure, un truc comme ça. Qui était super. Bon, moi, je l'ai pas pris parce que les taches oranges, c'est plus à cause du calcaire. Là, je vais me resservir de l'eau pour ma paroi. Mais on n'oublie pas, les filles, quand on nettoie, on prend un microfibre comme ça absorbant. Moi, je les achète chez Action. Et c'est ce qui permet vraiment de faire briller la robinetterie. Il faut bien essuyer à chaque fois. Et après, vous allez voir, vraiment, hop, c'est tout brillant. Voilà. Alors que si vous laissez sécher, il y aura des traces de gouttes, d'eau et tout ça, de calcaire. Là, pas du tout. Bon, maintenant, on va s'occuper de la paroi. Donc, je vais vous montrer. J'espère que ça va bien ressortir en vidéo, mais la paroi, vous voyez, le calcaire, il est bien incrusté. Donc, je vais vous montrer franchement une méthode, mais de ouf.
Parce que je l'ai testé là sur un petit coin. Avant de faire la vidéo, je me suis dit attends, avant de donner un tips de ouf, essaye. Mais magique, j'ai mis le produit quand je vous dis 3 secondes et demie, j'ai frotté, il n'y avait plus rien. C'est un truc de ouf. Ça va être un produit costaud, mais miraculeux. Je vous montre quand même le petit tips et après vous en faites ce que vous voulez les filles. Je vous montre ma technique de folie. Du coup, c'est d'utiliser un nettoyant pour les WC. Bon, moi j'ai le Harpic nettoyant 10 fois plus tâche tenace. Je sais pas si ça marche avec tous, peut-être, mais en tout cas, avec ce produit-là, ça marche du feu de Dieu. Ne faites pas comme moi, n'en mettez pas beaucoup trop comme ça. Vous pouvez en mettre moins, ça marchera aussi. Je sais pas si on va bien se rendre compte en vidéo. Je vais passer la raclette. Mais franchement, je n'ai jamais eu de résultat comme ça avec un produit, clairement. Vraiment. Et vous me direz en même temps, si on passait la raclette tous les jours, on n'aurait pas à faire ça. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je sais pas, on a un problème. Pourtant la raclette elle est là, hein. Elle est là. Mais je sais pas, on doit avoir des œillères. Et on ne le fait pas. Regardez, là je pense que ça se voit quand même. On voit le avant-après. Passer un coup sur la vitre extérieure. Et la touche finale, c'est de mettre du liquide de rinçage sur la vitre pour éviter que l'eau accroche. Comme ça, l'eau, elle va glisser et les marques reviendront beaucoup moins facilement. Donc j'en mets sur mon microfibre, une bonne dose. Et je vais venir en étaler partout sur la paroi. Donc moi je prends le liquide de rinçage de chez Lidl. Il est pas cher, vraiment pas cher. Je crois que ça coûte dans les 1 € et quelques. Ça suffit amplement. Bon, je vous montre le résultat de la salle de bain. Toute bien rangée, toute propre. Voilà. La douche, nickel. Et vous voyez vraiment au niveau de la paroi, c'est impeccable. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Bye, à bientôt.